12 magistrats, exaspérés par le comportement tant personnel que professionnel de ce couple de ville, me feront des révélations fracassantes sur 18 affaires de corruption impliquant à chaque fois ce couple de magistrats, qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec mon affaire, qu'ils auraient d'ailleurs dû dénoncer eux-mêmes. Ils auraient dû appliquer l'article 40, mais ils ne l'ont pas fait, par peur, peut-être. En septembre 2011, je dépose plainte contre Brigitte Deville au Conseil supérieur de la magistrature. Et le 28 octobre 2012, pour montrer le vrai visage de ce cours de magistrat, j'envoie le détail des 18 affaires de corruption avec le détail de ce que m'a écrit et dit chaque magistrat. Les faits reprochés au couple de ville que j'ai transmis au Conseil supérieur de la magistrature sont d'ordre judiciaire, abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, projet immobilier en Camargue, avec l'affaire de l'Alhambra, faux en écriture publique, également, fraude fiscale, donation déguisée, dissimulation de plus-value, non-déclaration de personnel, travail non déclaré, artisan, gardien, jardinier, fraude qui se monte pourtant à plusieurs centaines de milliers d'euros. En avril 2013, j'apprends que les enquêteurs de la brigade financière et de l'inspection générale des services judiciaires ont très rapidement découvert que leur investigation dépassait largement le cadre de mon affaire qui était de la sanction disciplinaire, mais relevait de multiples délits d'initiés, d'affaires financières et de faits de corruption par le biais d'un réseau influent que je nomme la franc-maçonnerie. C'est une réalité. Où l'on retrouve toujours des personnes, et ce depuis une trentaine d'années. Hommes politiques, élus locaux, dont certains en charge de l'urbanisme, fonctionnaires, agents du fisc, promoteurs immobiliers, sociétés de travaux publics, avocats, huissiers, notaires, experts judiciaires, ainsi qu'un grand nombre de magistrats. Les pressions et les menaces vont s'accélérer pour ma famille et moi. En effet, certains de mes informateurs convoqués au Conseil supérieur de la magistrature subiront des pressions par le couple de ville, dont Christophe Damier, huissier, Jacques Amiel, expert judiciaire, Henri Beck, magistrat, ainsi que mon avocat, maître Olivier Bans, et quelques autres. Lors des enquêtes, 30 magistrats ont été entendus. Par la suite, 22 magistrats seront mutés, dont certains mis à la retraite anticipée, voire forcés. Il semblerait qu'il y ait eu une volonté discrète de remettre un semblant d'ordre. Concernant les magistrats impliqués dans mon affaire, le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné à titre disciplinaire Brigitte Deville, rétrogradé comme simple conseiller à la Cour de Montpellier. La communauté était à Paris à l'inspection générale des services judiciaires. Patrice Deville et Bernard Legrand ont été mis en retraite anticipée forcée, mais discrète. En février 2014, je suis convoqué au Conseil supérieur de la magistrature pour confirmer mes révélations sur le couple de ville. Immédiatement après, ma famille et moi subirons des tentatives d'intimidation et pressions diverses pour me faire taire. Menaces de mort réitérées à mon encontre ainsi qu'à ma fille. Patrice Deville. En avril 2014, je subirai 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise, mon outil de travail, pour 930 000 € alors le préjudice. Ainsi, l'équipe d'incendies criminels, je me retrouve pourtant accusé de prétendues menaces de mort sur le couple de magistrats que je poursuis. Accusation qui sera démentie par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. L'ancien procureur Maté, l'ancien procureur général Legrand et Deville ont monté de toutes pièces un dossier pour justifier mon arrestation abusive. Ces méthodes sont récurrentes de la part de ces 4 magistrats. J'ai d'autres exemples. Ce dossier est l'arbre qui cache la forêt pour justifier mon incarcération abusive de 16 jours. Le couple de ville va même utiliser la complicité servile du Midi Libre pour asseoir leur affirmation, me salir et me ruiner. Le but est de discréditer toutes mes révélations les concernant, pourtant confirmées par 12 magistrats et jamais contestées. Après la première enquête volontaire notamment bâclée par le parquet de Béziers pour couvrir les commanditaires des incendies, les 2 incendies criminels n'ont toujours pas été instruits, malgré ma plainte contre du 19 mai 2015. Le nouveau procureur Calvé semble de faire preuve d'inertie autant que son prédécesseur, comme il a été nommé. Mon
affaire serait-elle embarrassante en haut lieu? La volonté de contrôler les commanditaires des incendies, il semble évident qu'il dépasse maintenant la cour d'appel de Montpellier. Comment expliquer que le Conseil supérieur de la magistrature n'a jamais remis à mon avocat le dossier complet des enquêtes sur le coup de ville, ni les auditions de tous les magistrats qui ont confirmé l'ampleur de leur malversation, alors qu'il est capital de faire connaître la vérité et de faire connaître comme victime. Au total, les préjudices depuis 11 ans sont de 2 347 000 €. C'est pas une paille. Le couple de ville reste vraisemblablement intouchable, car il n'y a aucune sanction prise par rapport au délit d'ordre judiciaire et financier. Serait-ce une volonté collective, une mauvaise foi générale, une omerta corporative, ou pire, l'État lui-même qui couvre les agissements de nos magistrats? Quel secret cache-t-il? Les affaires sensibles envers les affaires de mœurs, les affaires financières, peut-être de pédophilie. Rien non plus sur les 200 000 € versés par Christian Porte au couple de ville en mai 2011. Rien du tout. C'est tout à fait normal que les magistrats reçoivent 200 000 € d'un promoteur immobilier. Rien non plus sur les constructions illicites en Camargue de plusieurs appartements. Sur les zones protégées, le permis de construire, rien sur l'acquisition et les travaux non déclarés dans leur château de la Trèpe, autour de Béziers, rien sur la donation divisée à leur fils, se montant quand même à 200 000 €, rien sur le train de vie sur 30 ans, par exemple en 2015, dépense 21 000 € par mois, pour un revenu mensuel de 13 000 €, soit plus de 190% de leur revenu. C'est quand même un excès de 8 000 € par mois, et par an, 96 000 €. Rien non plus sur la plus-value de 750 000 € à la résidence luxueuse de la Lambra, résidence au centre de Béziers à côté des arènes. Le patrimoine, si on calcule, le patrimoine actuel de magistrat est de 5 500 000 €. Est-ce que vous On fait le calcul. un peu humide encore, hein? Leur revenu est facilement calculable de leur carrière. Ils devraient être éventuellement propriétaires d'un patrimoine maximum de 970 000 € par rapport à leur revenu. J'ai adoré Oui, vos costumes. on voit qu'il y a un écart de 546 %. Au sujet des résultats hebdomadaires, je vais les voir sur mon bureau avant 9 h. Rien non plus sur les 800 000 € empruntés au Crédit Agricole Mutuel en 2014. Faut bien leur faire plaisir un petit peu. Normalement, Alors là, il y avait Gaston, Santos et celui qui avait le moustache. Oui, ça vient très bien. Bon, bizarrement, il y a pas mal qui vont les travailler. banquiers ont fait leur travail. À tout moment, on fait un prêt de 800 000 €. J'ai les documents remboursables sur 10 ans, ce qui fait un crédit mensuel de 8 151 €. Lorsque l'on gagne 13 200 €, ben on est à un taux d'endettement de 62%. Aucun banquier prête normalement. Le 5 septembre dernier, lors d'un procès au tribunal de Béziers, j'ai donné le nom des commanditaires présumés de mes 2 incendies criminels, en disant « Je suis convaincu que Christian Porte et son associé Patrice Deville ont un lien avec mes 2 incendies criminels du 29 et 30 avril 2014. Je les soupçonne d'en être les commanditaires d'être couverts depuis le début par la justice. » Pourquoi je suis convaincu de l'identité des commanditaires présumés de mes incendies? Tout simplement parce que tous les faits, les indices, les intérêts communs ramènent encore au couple de ville et à leur associé Christian Porte. Et également les acteurs qui m'ont approché ou tenté de m'intimider et qui ont été parfaitement identifiés pour utiliser la violence contre moi sont bien à chaque fois des proches de Christian Porte et de Patrice Deville. En 2011, je révèle que Christian Porte, promoteur immobilier, verse 200 000 € à Brigitte et Patrice Deville, qui se retrouvent par la suite associés avec eux dans une affaire immobilière en Camargue, un montant de 2 millions d'euros. Là, je parle de magistrats, un coup de magistrats. Dès 2013, voyant que le couple de ville n'arrive pas à faire taire ce salon de pour faire pression sur moi. En 2014, Christian Porte devient le trésorier du député Elia Bouvier, qui a l'ambition d'être le maire de Béziers.
Et donc, Christian Coq finance sa campagne au même moment que la trésorerie du avocat général se retrouve sur la liste électorale en règlement et se dit soi-disant spécialiste en urbanisme, tout simplement pour organiser et valoriser leurs projets immobiliers communs. Mais pendant ces élections, le journal Marianne révèle l'affaire de la Camargue, qui crée un vrai scandale et compromet l'avenir juteux de cette opération immobilière. Faut-il rappeler que la déontologie et le magistrat ne doit jamais s'associer avec une personne susceptible de se retrouver un jour face à lui. Immédiatement après cet article, je subirai la détérioration de mon véhicule, plusieurs menaces faites par des proches et 2 incendies criminels de mon entrepôt. Bizarre. Le binôme Fortune de Ville remonte à plus de 30 ans. Dans ce qui rencontrait lors d'un procès au début des années 80. Mis par une émission commune démesurée, ils ont très rapidement senti leur potentiel d'entraide, réciproque, nourri par une rage de réussite. Parce que lui de Brigitte et Patrice de Ville, Christian Coq a piloté plus soudainement les marches périlleuses du palais. De sa grâce. Et tout devoir à sa rançon. Un jour ou l'autre, il faut payer la facture. Il possédait cette période des années 80 à aujourd'hui, beaucoup de vie sont affichées anormalement. Et en parallèle, Christian Coq a une progression professionnelle aussi importante. Je sortirai 3 livres pour révéler le vrai visage des protagonistes. Dans le second livre, Christian Coq initie une série de 6 référés avec l'appui d'un réseau franc-maçon pour tenter de faire retirer le livre de la vente afin que les malversations du Covid ne soient pas révélées au grand public. Ainsi que son implication dans la fameuse affaire de la Camargue et les 200 000 euros versés à la Brigitte de Ville. Ainsi, pour la première fois, il se met en avant pour protéger ses amis et associés. Bien évidemment, ses intérêts personnels. Malgré tous ses efforts, il perd. Furieux, il doit faire appel à ses relations douteuses et parfaitement identifiées. Sous le milieu du grand banditisme pour tenter de nous faire passer à tabac plusieurs reprises. Son fils Fabien Coq, président du MEDEF de Béziers, patron de 3 magasins Buc, accompagné de Michel M, président du tribunal de commerce de Béziers. Bien sûr, vont eux aussi voir les individus du milieu du grand banditisme pour nous faire passer à tabac. Et ça au 9 mars 2015. Le fils, qui protège le coup, ce petit monde est protégé par le milieu du grand banditisme local, couvert par le milieu judiciaire, également local. Comme il dépend de 1er mars 2015, un policier prononce un sérieux de traitement et gilet pare-balles. Charles Puy, vice-procureur, après ma connaissance, m'indiquera que le nom de Christian Coq a déjà été cité plusieurs reprises dans le passé, lors de 3 incendies criminels. En 2014, Christian Coq, voulant mettre en place une garde à la mairie de Béziers, qui le perdra, ambitionne déjà de voir son fils devenir le premier magistrat de la ville en 2020. Mais le père impliqué dans l'affaire de Ville sait qu'il peut compromettre les ambitions du fils, Fabien Coq, qui vise d'abord le fauteuil d'André Deljari, président de la Chambre de commerce de Montpellier, qu'il perdra d'ailleurs en novembre dernier. Pour accéder au celui de Robert Ménard, maire de Béziers. Ainsi, Christian Coq se voyait déjà tirer les ficelles de la cité en plaçant son fils, en maîtrisant le milieu du grand banditisme local, les notables véreux, les hommes d'affaires corrompus, les hommes politiques complaisants et certains magistrats prévaricateurs. Il n'y a pas qu'un Corse qui vient de parade. Mon avocat maître Vance m'indique que le 9 dernier, quelques jours avant le procès du 5 septembre au tribunal de Béziers, que Fabien Coq avait dit à un de ses proches qu'il serait prêt à me donner 500 000 euros afin que je ne parle plus de la famille Coq et des incendies, pour protéger son père et ses propres intérêts. Lorsqu'on est prêt à donner 500 000 euros, c'est que l'on reconnaît sa propre culpabilité ou celle d'un proche. Je m'appelle Rachel Lune. Je suis la Cette dernière est un élément majeur qui devrait permettre d'ouvrir enfin une nouvelle enquête sur mes incendies criminels et arrêter les commanditaires de mes 2 incendies. Devant le nombre important de témoignages de victimes du système judiciaire, après l'apparition de mes 3 livres, je décide de créer l'association des victimes des dérives du système judiciaire qui lutte contre la corruption qui gangrène le milieu judiciaire de la région de Béziers. D'accord, parce que pour l'enfant, je me fais attendre. Je la prendrai plus tard.
Dans l'affaire de Ville, les enquêteurs de la brigade financière et de l'inspection générale des services judiciaires ont mis en évidence que les investigations relevaient de multiples délits initiés d'affaires financières et de faits de corruption par le biais d'un réseau local, franc-maçon, influent, où l'on retrouve toujours les mêmes personnes, élus locaux, fonctionnaires en charge de l'urbanisme, promoteurs immobiliers, sociétés de droit public, notaires, experts judiciaires, ainsi que plusieurs magistrats. Les victimes de l'association font le même constat et retrouvent dans leurs différentes affaires toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes magistrats. Sans son noyau dur, la corruption ne pourrait pas s'installer. Certaines affaires douteuses pourraient être stoppées. Un huissier de Montpellier, lui-même victime des mêmes magistrats, la prise de vie de 42 ans,